Qu'est-ce que l'aura du projecteur en design humain? Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le design humain. Et aujourd'hui, on va parler du projecteur. Donc le projecteur qui est un type d'aura. Avant de commencer, je suis Elisa Sorcy, coach et formatrice en Human Design. Donc si vous avez envie de vous former et d'apprendre le design humain, vous pouvez cliquer sur le lien dans ma bio et voir le programme de ma formation puisqu'elle réouvre bientôt ses portes. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur le projecteur il y a un an et j'avais envie de vous donner plus de détails parce que, il y a beaucoup de personnes et c'est les élèves de ma formation qui m'ont inspiré cette vidéo parce que je vois qu'il y a vraiment une incompréhension sur le fait de attendre l'invitation. C'est vrai que quand vous allez sur internet et que vous êtes projecteur et que vous vous dites je vais chercher plus d'informations sur mon type, vous voyez attendre l'invitation et vous vous dites c'est un peu bizarre de voir ça parce qu'on se dit qu'est-ce que ça veut dire concrètement et réellement dans ma vie de tous les jours pour que je puisse me respecter. Donc le projecteur, pour ceux qui connaissent pas trop l'human design, c'est un type, c'est une aura, d'accord? Dans le design humain, on dit qu'il y a 4 grandes auras, donc les générateurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Le projecteur, eux, ils représentent 20% de la population et ils ont une aura. Donc vous avez en fait votre type projecteur, c'est la manière dont vous vibrez, comment les autres vous voient, ce que vous dégagez comme énergie. Alors très grande précision avant que je continue cette vidéo parce que je vous vois arriver. Pour ceux qui connaissent pas le design humain, le human design ne vous met pas dans une case, d'accord? C'est simplement une feuille de route. En fait, peu importe que vous soyez générateur, projecteur, manifesteur, il va jamais vous dire le human design, mais toi tu gagneras pas d'argent, toi tu pourras pas faire ça, toi tu seras, je sais pas moi, maçon. Pas du tout. Au contraire, en fait, vous pouvez tous faire les mêmes choses et c'est pour ça que je veux vraiment appuyer sur les stratégies comme attendre l'invitation parce que des fois on a l'impression qu'on est limité et on se dit mais en fait ça je vais pas pouvoir le faire alors que c'est complètement faux. En fait le design humain ça vous met pas dans une case et ça c'est juste une feuille de route qui va vous permettre de faire les choses différemment pour arriver au même résultat que quelqu'un d'autre mais en vous respectant et en respectant votre énergie et de manière beaucoup plus fluide. Voilà, c'est simplement une méthode à vous pour respecter votre vie et respecter votre énergie. Donc le projecteur, c'est un type où on dit que son aura, elle est vraiment absorbante, pénétrante, focalisante, qu'elle arrive à absorber l'énergie de la personne en face de lui, à vraiment se focaliser en fait sur quelqu'un et à lire son énergie. Donc on dit que ce sont des très bons guides, que ce sont des personnes qui peuvent apporter une guidance, vraiment conseiller les gens. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand vous êtes projecteur, peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont essayé de vous parler en même temps et vous avez dit non, laisse-moi, il est en train de me parler et du coup, vous avez vraiment une aura qui arrive à se focaliser sur la personne en face parce que vous avez cette incroyable capacité à pouvoir lire l'énergie et du coup à pouvoir conseiller, guider la personne en face de vous. Et c'est là où maintenant vous allez mieux comprendre ce concept d'attendre l'invitation et vous allez même vous dire mais c'est une bénédiction finalement que je dois attendre l'invitation. Comme vous êtes de précieux guides, que vous avez cette aura qui arrive à absorber l'énergie de la personne en face de vous, attendre l'invitation, c'est pas pour rien. En tant que projecteur, je suis sûre qu'il y a des moments où vous avez déjà demandé, par exemple, à une amie de boire plein de café ou à votre compagnon quelque chose et ça ne fonctionnait pas. Et vous dites, mais je comprends pas, je lui ai répété 15 fois la même chose et il l'a pas écouté. Je comprends pas. Ma sœur, elle sait que je parle espagnol et elle me demande pas. Je comprends pas. Tout simplement parce que le concept d'aura focalisée et absorbante, c'est pas, imaginez que votre aura, elle pénètre tellement dans la personne en face qu'il y a des personnes en fait qui sentent ça. Et ce n'est pas, ça peut rendre certaines personnes mal à l'aise. Et peut-être qu'elles ne le disent pas. Et peut-être que ça ne se matérialise pas dans votre vie, mais la réalité est ça. C'est que vraiment votre aura est tellement absorbante, focalisante, c'est comme si vous faisiez l'exercice de la zone d'intimité et que vous êtes avec quelqu'un dans le métro qui est à côté de vous et qui en fait il est grave dans votre zone, il est juste à côté de vous et vous lui avez rien demandé. En fait c'est clairement ça, vous êtes de très bons guides, de très bons conseillers, vous avez une guidance incroyable et vous avez en fait cette capacité à pouvoir guider et leader les autres à partir du moment où on vous a invité à rentrer dans la zone d'intimité de la personne, de l'entreprise ou qu'on vous ait reconnu. Alors attendre l'invitation, ce qui va différer de répondre d'un générateur, donc le générateur lui il va répondre à la vie, mais du coup
lui, le projecteur, en fait, il va attendre l'invitation. Donc, ça peut être différentes invitations. Soit on vous invite, par exemple, à quelque chose, et ça peut aussi vous servir si vous êtes en reconversion professionnelle ou que vous avez envie de faire un autre métier ou que vous avez envie de développer votre business. Et c'est important de savoir ces informations. Hein. L'invitation peut être, par exemple, quelqu'un qui vous dit « Tiens, Mathilde, est-ce que tu veux venir avec moi à ce week-end de Reiki ?» Vous allez à ce week-end de Reiki. Waouh, c'est une révélation. Et vous vous lancez là-dedans. Parfait. Soit, quelqu'un vous dit « Ouah, mais Mathilde, tu es extraordinaire pour ça, tu arrives tellement à parler espagnol, tu es tellement forte pour la numérologie, tu es tellement forte pour expliquer le transit planétaire, tu es tellement forte pour faire, je sais pas moi, des graphismes, des illustrations pour des personnes en ligne. » Eh bien ça, c'est une forme d'invitation. Quand on vous invite verbalement ou quand on vous reconnaît verbalement et aussi quand vous reconnaissez dans les paroles de quelqu'un, tout ça, ce sont des choses dans lesquelles vous pouvez vous lancer, dans lesquelles vous pouvez aller, qui sont justement faites parce qu'on a reconnu votre guidance. J'ai une amie qui, elle est projecteur et c'est vrai que, et ça c'est hyper important parce que ça va vraiment vous aider ce que je vous dis. Ma copine, elle qui est projecteur, elle adore la numérologie. Et c'est vrai que avec mon conjoint, à chaque fois qu'on la voit, on lui disait, franchement, t'es trop fort dans la numérologie, tu devrais trop te lancer là-dedans. Et en fait, vu qu'on lui disait que vraiment, elle avait un don, quand elle nous partageait ses conseils sur la numérologie, on l'écoutait, mais avec des oreilles grandes ouvertes, parce que voilà, on la reconnaissait pour ça. Alors que, alors que je suis tellement emballée. Alors que si par exemple elle avait été avec un groupe d'amis et qu'elle avait imposé sa conversation sur la numérologie parce qu'elle adore parler de ça et que les personnes ne lui ont pas parlé ou posé de questions, eh bien c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes pour elle. Et c'est vrai parce qu'elle m'a dit, tu sais Elisa, l'année dernière, j'ai vraiment respecté ma stratégie attendre l'invitation et du coup, j'ai attendu qu'il y ait des amis à moi qui viennent me proposer des cafés, des choses pour, tout simplement pour vraiment respecter mon design humain. Et en fait, elle m'a dit, finalement, il y a vraiment peu de personnes qui sont venues me voir. Donc, finalement, eh bien, ça a fait un tri. Et ça a fait un tri parce que maintenant, les personnes avec qui je suis, elles m'écoutent et elles écoutent mes conseils, ma guidance. Ça se voit qu'elles sont pas avec moi pour autre chose. Et en fait, c'est vraiment ça, le projecteur, lui. Pour être juste dans ce qu'il fait, il a vraiment besoin d'être reconnu, de se reconnaître dans les paroles de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Imaginez que vous êtes dans une soirée et que quelqu'un vous parle, je sais pas, de numérologie et vous vous reconnaissez tellement dans les paroles de cette personne, vous dites « Ouah, mais c'est dingue, il faudrait peut-être que j'aille creuser ça, que j'aille voir. » Eh bien, ça aussi, c'est une invitation. En fait, l'invitation pour le projecteur, elle est formelle, c'est-à-dire tout ce qui vient de la bouche, tout ce qui vient de la bouche des autres personnes. Et après, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Elisa, sur Instagram, quand je dois lancer mon entreprise, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, quand c'est votre Instagram, c'est chez vous. Voilà, vous n'avez pas besoin d'un temps d'invitation. En fait, votre aura, elle est tellement magnétique en tant que projecteur que quand vous mettez votre guidance en lumière, les gens viendront à vous. Les gens viendront vous demander des conseils. Mettez votre guidance, partagez. Et vous n'avez pas forcément besoin de 15 millions de personnes ou autres. Les bonnes personnes qui vous reconnaissent, eh bien, seront là et viendront acheter vos services. Et ce qui est aussi très important de savoir, c'est que plus vous avez une guidance, un domaine dans lequel voilà, vous êtes très passionné et vous essayez de l'imposer à un groupe qui, lui, n'est pas disposé à l'entendre, eh bien, vous allez perdre complètement votre énergie. Surtout qu'un projecteur, il a ce qu'on appelle le centre énergétique. Donc là, je vous le montre. C'est vrai que je tourne cette vidéo en pleine nuit. Voilà, générateur inépuisable, entre guillemets. Eh bien, je vous mets une image juste ici. Vous voyez que le projecteur, il a ce qu'on appelle le centre énergétique du sacral non défini. Donc en design humain, quand un centre il n'est pas colorié, on dit qu'il est non défini, ok? Et ce centre-là, quand il est non défini, ça veut dire que vous avez votre énergie qui est fluctuante et que ça va être important pour vous de la respecter. Donc oui, vous pouvez être des personnes très productives en 2 heures. Peut-être que vous êtes même plus productif que quelqu'un de 8 heures jusqu'à 12 heures au bureau. Vous arrivez, vous ouvrez votre PC, vous faites votre boulot, vous refermez, puis après vous allez en pause café. Et c'est ok en fait, parce que vous arrivez à faire le travail plus rapidement qu'un générateur qui a énormément d'énergie, qui lui, il va commencer à ouvrir son ordinateur. Ah ben tiens, il a vu une page, et une autre, et il va divaguer, et il va ouvrir autre chose, et après c'est même plus ce qu'il faisait dès le départ. Donc, en tant que projecteur, vous avez vraiment cette capacité à vous focaliser sur les choses, et c'est pour ça que vous avez ce truc de, on dit quand vous avez le sacral non défini, de vraiment prendre des temps de repos en fait, de pause. C'est-à-dire dans la journée,
Ça peut être 5 minutes. Lâchez votre téléphone. Mettez-vous sur le lit 5 minutes sans scroller le téléphone avec une musique douce. Avant de vous coucher, n'allez pas tout de suite au lit. Faites une méditation, lisez un livre, regardez une de vos séries préférées. Mais avant de vous coucher, pour vous libérer de l'énergie des autres, parce qu'en fait, un centre, quand il est blanc, il va amplifier toutes les énergies qui sont autour de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, avec ce centre blanc là ouvert, comme vous avez ce centre du sacral qui est non défini, qui est quand même le centre de l'énergie vitale, comme il est ouvert, comme il est non défini, pardon, pas colorié dans votre schéma, ça veut dire que l'énergie, elle est fluctuante. Un centre blanc dans le design humain, c'est comme une énergie voilà, qui peut être prise un peu de partout et qui n'est pas toujours la même chose. Donc avec ce centre-là, eh bien pour vous la clé, ça va être de comprendre que comme vous avez une énergie qui est fluctuante et qui a besoin justement de plus de phases de repos pour se retrouver à soi-même, et ça va être vraiment très important à comprendre parce que plus vous allez respecter ces phases dans votre journée, plus eh bien votre énergie elle va se recharger et plus vous allez vous sentir bien. Parce que j'ai vécu avec un projecteur pendant 5 ans et vous savez, quand dans le Human Design, vous avez tous ces centres-là, les centres énergétiques qui ont un fonctionnement, alors qu'ils soient colorés ou qu'ils soient blancs, il y a des avantages et des challenges. Et dans le centre le centre sacral non défini, un des plus grands challenges, c'est justement eh bien, de ne pas réussir à se poser, de ne pas savoir quand s'arrêter et en fait d'amplifier l'énergie de toutes les personnes autour de vous et de vous sentir complètement HS et vous ne savez pas pourquoi. Et même à terme, si vous faites par exemple un travail de 8 heures jusqu'à 20 heures et que vous continuez journée sur journée, que vous essayez de générer de l'énergie comme un générateur par exemple, eh bien, vous pourriez même penser que vous êtes malade. Parce que mon ancien conjoint, lui projecteur, il pensait qu'il était malade quand justement il ne respectait pas. Et maintenant, il a dû prendre un travail justement où il a des vagues de travail qui sont complètement différentes que de travailler de 8 heures jusqu'à 20 heures. Donc ce n'est pas péjoratif quand vous voyez ça sur Internet. C'est juste que vous avez une capacité à ouvrir votre ordinateur, à faire le travail, à le fermer, à aller prendre une pause café. Parce que à contrario d'un générateur qui lui a tellement d'énergie et qui peut la mettre dans tout et dans n'importe quoi, il peut des fois se perdre, d'accord? Donc, pensez bien à ça. En tant que projecteur, vous avez une capacité à guider, à vraiment accompagner les gens, à lire l'énergie de la personne en face de vous. Et surtout, vous avez ce centre énergétique sur votre charte corporelle qui est non défini, qui n'est pas colorié. Et ce centre-là, quand il n'est pas colorié, eh bien, ça veut dire que l'énergie est fluctuante parce que c'est le centre de l'énergie vitale et un centre blanc dans le design humain, eh bien c'est un centre qui va amplifier l'énergie et où l'énergie n'est pas linéaire, d'accord? L'énergie va être invariable et c'est à vous eh bien, de pouvoir gérer cette énergie fluctuante en disant ok stop, là c'est bon, j'en ai fait trop, je m'arrête, je vais m'allonger, je vais prendre du temps pour moi. Et c'est ok en fait, c'est ok et on doit se sentir hyper à l'aise avec ça. Et en tant que projecteur, voilà, votre guidance, elle est précieuse. Ne mettez pas votre guidance à côté de personnes qui ne veulent pas vous écouter, qui ne sont pas prêtes à entendre. C'est ok. Si vous savez, ça me fait penser, j'ai une amie justement qui, elle, est française mais vit en Espagne, il parle très bien espagnol et qui est projecteur. Et sa sœur voulait apprendre l'espagnol et elle savait que justement ma copine, elle parlait très bien en espagnol. Mais ma copine a dit, écoute, cette fois je vais vraiment respecter mon design humain et je ne vais pas la forcer à vouloir apprendre l'espagnol avec moi. Et c'est vrai que le moment où les personnes viendront pour votre guidance sera toujours le meilleur moment pour eux. Et c'est là aussi où ils vont vous donner l'autorisation de rentrer dans leur intimité pour que vous puissiez les guider au mieux. Donc prenez vraiment ce temps d'invitation comme un cadeau et non plus comme une contrainte, comme vraiment une invitation. Écoute, regarde, je t'invite à rentrer dans mon intimité, c'est un cadeau que je te fais, je t'invite à me guider, à me conseiller. Ou quand quelqu'un vous reconnaît, vous dit « Waouh, mais tu es incroyable pour faire cette illustration, pour faire de la numérologie, pour parler des planètes, tu es tellement fort là-dedans », eh bien, il vous reconnaît d'une certaine manière à lui en parler. Donc, allez-y, partagez-lui la guidance. Et pareil, quand vous vous reconnaissez dans les paroles de quelqu'un qui vous parle de quelque chose, eh bien, tout ça, ce sont des choses dans lesquelles vous pouvez aller. Alors, bien évidemment, il y a toujours ce truc aussi de autorité intérieure. Donc il y a différentes autorités intérieures pour le projecteur. Il peut y avoir autoprojeté, splénique, émotionnel. Voilà, donc
la clé pour vous est environnementale, pardon. Donc voilà, la clé pour vous, c'est vraiment, eh bien, de regarder votre design, avant de vous dire comment est-ce que... Je regarde là-haut parce qu'il y a un gros lézard. Je me dis, il va tomber sur ma lumière. Le plus important pour vous, c'est de dire, eh bien, que, voilà, à partir du moment où on m'a invité, on m'a reconnu, eh bien, je peux partager à cette personne toute la guidance que je sais. Elle va m'écouter, elle va le mettre en place. Et puis voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je suis toujours hyper heureuse de vous parler de design humain, de vous partager mon savoir. Encore une fois, si vous voulez vous former, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me rejoindre. Je suis très présente sur Instagram. Vous tapez Elisa Sorcier avec un tiré du bas. Et puis voilà, donc je vous dis à très vite et je vous souhaite de passer une lumineuse journée, soirée.